Bien-aimés du Seigneur, Saint, 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 proclamons-nous au cœur de chaque messe avant la consécration eucharistique. Le Saint, c'est Dieu, et la sainteté est l'attribut divin le plus connu et le plus vénéré des chrétiens. Elle revêt le sens le plus accessible du sacré et, en conséquence, est considérée dans l'imaginaire collectif chrétien comme un idéal lointain ou réservé à quelques élus ou privilégiés du Seigneur. Et pourtant, chaque jour et plusieurs fois dans la même journée, nous disons de nos lèvres que ton nom soit sanctifié. Le nom du Seigneur est saint par lui-même, et rien de ce qui est humain n'augmentera sa grandeur et sa majesté. En priant ainsi par ces paroles du Pater, c'est notre sainteté commandée, voulue et exercée qui est visée. Un impératif adouci par la liberté de l'homme, créé à l'image de Dieu, à s'élever vers la sainteté à travers ses choix quotidiens. L'homme déchu par le péché et entraîné dans le péché par les anges apostats et déchus, Satan et ses suppôts trouvent dans le visage de Dieu et dans son nom l'expression, le modèle, l'essence, la force, la grâce à se lever vers le Seigneur. L'avènement du Fils de Dieu fait homme et mort sur la croix en donne la clé dans le mystère de sa résurrection. Saint Jean, dans le livre de l'Apocalypse, souligne que l'auteur de la grâce, Jésus, reconnu par le centurion romain au pied de la croix comme le Saint de Dieu, donne à chaque homme, à travers le mystère de la rédemption, d'entrer dans la sainteté divine et d'être participant de la vie divine. L'un des anciens prit la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: mon Seigneur, tu le sais. Il me répondit: ceux-là, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Le sang du Christ est le gage de la sanctification, la source qui fait entrer l'homme dans la vie glorieuse de Dieu. Mais la sainteté n'est pas un héritage passif, elle est une quête inlassable de l'homme éprouvé entre les passions et les pulsions de ce monde et la soif intérieure d'une vie unie à Dieu, d'une plénitude que seul le dépouillement, le sacrifice et le don de soi permettent d'atteindre. Qui sont-ils, ces saints? Saint Matthieu décrit leur vie et leur engagement héroïque à la suite du Christ. Au nombre des marches, des escaliers à franchir, Jésus indique 8 béatitudes pour entrer dans la félicité éternelle. La pauvreté de cœur, la pauvreté en esprit constitue la première marche de l'ascension spirituelle. La déchéance de l'homme a commencé par l'orgueil de Satan à s'égaler à Dieu. Mais c'est dans l'abaissement du Christ à la condition humaine, à l'étable des animaux, jusqu'à la servitude sur la croix, qu'il est donné à l'humanité de revêtir la divinité. Et l'homme grand est l'homme humble, serviteur, quel qu'en soit son rang social. Quand le pouvoir et la voix se mettront au service de la cité et de Dieu, le royaume des cieux ne sera plus une réalité lointaine.
Si l'humilité et la douceur sont si difficiles à acquérir, c'est parce qu'elles règnent parmi les vertus et constituent les clés qui ouvrent la demeure céleste de Dieu. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, nous dit le Christ. Les cœurs affligés, les affamés et les assoiffés de justice souffrent de l'exercice du pouvoir et de la voix écrasant des puissants de ce monde. Et ces opprimés, les victimes, auront part avec la victime immolée sur la croix à la cité de Dieu. Le Seigneur sera leur consolation et leur nourriture. La justice sociale et la redistribution des biens, très souvent accaparés à travers force et ruse par une minorité de personnes, sont ici indexées. Le Seigneur appelle les opprimés à l'espérance et à la persévérance pour leur accomplissement. Au cœur des béatitudes, la miséricorde est régie par un principe de causalité et de réciprocité. À qui fait miséricorde, il sera fait miséricorde. La miséricorde est le plus grand des attributs de Dieu aux côtés de la sainteté et de la justice. Et celui qui ne veut pas entrer au ciel par les portes de la miséricorde, y entrera par la porte de la justice. Et là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et l'humanité, nous dit l'apôtre de la divine miséricorde, Sainte Faustine, ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas entièrement vers la miséricorde de Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta force, ta face, Seigneur. Avions-nous chanté il y a peu, comme en tiers du psaume 23. Le Christ nous dit que c'est dans la pureté du cœur qu'on voit Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. La complaisance dans la luxure, les plaisirs, l'assouvissement des avidités mondaines sont autant d'entraves à la vision de Dieu. Le baptisé est déjà ici-bas le temple de l'Esprit Saint et membre du corps du Christ et participant de la vie divine. Mais quand il est enclin aux voluptés de ce monde, livré comme frange à la cité terrestre, aux œuvres du malin, comment vivra-t-il de la vie bienheureuse de Dieu? Le sang de l'agneau coule et continue de couler et n'attend que notre décision à coopérer avec la grâce pour notre bain de purification dans le sacrement de réconciliation, tant que dure pour nous le temps de la miséricorde de Dieu. À ceux qui œuvrent pour la paix, le Seigneur confère le titre d'enfant de Dieu. Quand d'autres prennent des armes pour semer la violence et la discorde, la voix des pacifiques en vertu du pouvoir divin a une force inestimable et un appui des anges de Dieu et demeure ainsi comme lueur d'harmonie au milieu des vivants. Ceux qui œuvrent pour la justice hériteront de la persécution ici-bas, mais le ciel leur sera accordé. Le signe de la croix, à travers les outrages, les persécutions, les calomnies et les mensonges, seront le lot de ceux qui se prononceront pour le Seigneur de toutes les vies en acte et en vérité. Ils partageront avec les prophètes l'allégresse des anges. La merveilleuse caractéristique de la Toussaint est que les saints viennent de toutes les races, de tous les continents, nations, tribus, peuples et langues. Chers amis, dans le Christ, notre but c'est le ciel, notre destinée c'est la communion avec Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place.
disait le Christ à ses apôtres. Ne voulez-vous pas partager la compagnie d'Abraham, d'Abel le juste, de Moïse, de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Jean le Baptiste, des apôtres, des confesseurs, de Saint Dominique et des saints anonymes de nos pays et de nos familles? Il faut alors mourir au monde et à ses œuvres et vivre pour Dieu. Que tous les saints assis aux côtés de Dieu intercèdent pour nous et nous soutiennent dans notre marche de tous les jours. Amen.